Je vais faire ce témoignage parce que vendredi, quand papa avait prié pour moi sur le thème, I want to give this testimony because si j'avais quelqu'un dans ma vie, je l'ai dit, je n'ai personne. Papa, le 4 à lui, disait que j'avais mal parlé. J'ai commencé le travail juste vendredi quand je suis quittée ici. Et samedi, à ma grande surprise, ma grande soeur m'appelle. Bon, c'est une amie, hein. On est très intimes. Des fois, quand j'ai des choses qui doivent arriver, c'est elle qui m'avertit. Elle m'a appelé que l'homme avec qui j'étais avant est allé dans sa famille pour aller s'aimer le trouble là-bas, disant qu'il va m'emmener en justice. J'ai expliqué à mon oncle le problème. Il m'a dit que c'est l'ennemi qui est en train de se lever par rapport à ce qui va arriver cette année. Le même samedi, donc hier à 23h, puisque mon ami et moi, on était déjà chacun de son côté, comme je disais avant, pas la colère et tout. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait me voir. Il était 23h par là, donc il est venu me prendre à la maison vers les 23h30. Je suis allée chez lui, sa maman était là, j'ai dormi là-bas. Mais il m'a dit ceci. En fait, le souci, c'est parce qu'il est en colère, je suis en colère, donc vraiment, il ne sait pas comment on doit gérer ça. Mais il est toujours avec moi. Donc, je viens faire ce témoignage pour ça parce que ce n'est qu'au deuxième jour du traitement que je vois cette chose arriver, comme avait dit papa. Alléluia! Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu. Give me that oil. It is already done. C'est déjà fait. Father, Père, your name must be glorified. ton nom serait glorifié. Every plans of the enemy, Tous les plans des ennemis, you have exposed them and destroyed them. tu les as déjà exposés et tu les as déjà détruits. Thank you, Jesus. Merci Jésus. She's coming back again with testimony. Tu les fais ici avec un plus grand témoignage. Clap your hands again. J'ai bien fait le Dieu dans ma vie. Amen. Le mardi, lorsque nous avons été ici pendant la réunion des chants, en rentrant à la maison, j'étais en train de me plaindre dans mon cœur. Et je suis arrivée à la maison avec les enfants. Je me suis assise au salon. C'est comme ça, mon fils, le dernier, il me dit, maman, viens, on va chanter Chineke Ilema. Je lui dis, laisse-moi, j'ai des problèmes. Toi, tu me dis de chanter Chineke Ilema. C'est comme ça, il va prendre 2 bâtons dehors. Il commence à jouer à la porte. Tape les bâtons à la porte. Il dit, maman, viens, on va chanter Chineke Ilema. Je dis, je ne veux pas chanter. Si tu veux chanter, toi, je ne veux pas chanter. Il a commencé à pleurer. Je veux chanter Chineke Ilema. C'est comme ça que ma fille, elle me dit, mais maman, si l'enfant veut chanter Chineke Ilema, chante Chineke Ilema. J'ai dit, non, je ne veux pas chanter. Après, j'ai dit, bon, ok, on va chanter, ne pleure plus. On a commencé à chanter Chineke Ilema. On a chanté, même si on chantait, tout d'un coup, on a commencé à louer Dieu d'une manière extraordinaire. On a loué. Pendant la louange qu'on était en train de donner, je vous assure que je n'ai jamais vu ça. C'est seulement dans les films, mais j'ai vécu ça. Pendant qu'on était en train de louer, les marmites, les assiettes de ma maison se soulevaient, se renversaient. Mais on était toujours en train de louer. C'est comme ça que ma première fille, elle faisait tout pour nous distraire, mais on ne regardait pas ce qu'elle faisait. Mais on louait toujours. Tout d'un coup, elle a commencé à manifester. Elle manifestait, mais on n'a pas arrêté, on continuait à louer. Quand on va dehors, on ressent la chaleur. Mais lorsqu'on rentre dans la maison, il y avait une fraîcheur extraordinaire. On était en train de louer. C'est là où je dis, au moment où on a terminé de louer, même mon fils qui a chanté, lui-même il dansait. C'est comme ça que j'ai dit à mon fils, à mes enfants, bon, aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui, demain on va continuer. On a dormi.
Mais sans vous mentir, depuis que je suis ici à Bikile, ça fait 1 an et demi, j'ai jamais entendu le hibou chanter. Mais cette nuit-là, autour de ma maison, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient autour de ma maison. J'entendais les hiboux chanter dehors. D'où même, mon premier fils, on l'appelait dehors, de sortir. Mais il m'a dit, moi je vais sortir, je ne sors pas. Dieu est présent, donc reste dans la maison. C'est comme ça, le matin je me réveille pour aller à ma bricole, 3 hommes m'arrêtent. Ils me disent, comment, si tu voulais amener l'église dans ta maison, il fallait d'abord nous avertir parce que vous nous avez dérangés. C'est comme ça que je dis, mais quelle église? Je n'ai pas apporté l'église chez moi. Il n'y avait que moi et mes 4 enfants, on était dans la maison. Il dit non, prochainement, parce que vous nous avez bloqués, on avait l'impression qu'on ne peut plus aller là où on devait partir, parce que vous avez donné votre louange, vous nous avez bloqués. Prochainement, avertissez-nous comme ça, on va voir comment faire. J'ai dit à monsieur, ah, c'est qu'on a fait cette nuit-là, c'est petit. Ce qu'on veut faire ce soir-là, ce sera encore plus. Je suis allé à ma bricole. Quand je rentre dedans, je dis encore aux enfants, levez-vous, on va chanter. Là, moi-même, j'étais maintenant aidé de chanter. On a chanté. Ce n'était plus les hiboux. Il y avait 17 chats, tout noirs, devant ma maison. Tout noirs, ils ont fait une affaire d'un cercle. Bon, ils ne pouvaient pas, arriver à la maison, ils étaient nets à la cour, tout noir. Toute la nuit, ils étaient là. Mais je bénis Dieu parce que Dieu me montre encore que malgré ce que nous pouvons traverser, il est toujours avec nous. Et je viens à exhorter les frères et une sœur. On ne loue pas Dieu seulement à l'église. Louons Dieu même dans nos maisons, même quand nous marchons. Louons Dieu parce que nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Amen. Hallelujah. Jesus.